parlons de ce qui se passe à Marseille, puisque les conséquences du trafic de stupéfiants à Marseille sont absolument dramatiques. 3 hommes d'une vingtaine d'années ont été tués par balle ce dimanche en sortie de boîte de nuit. 2 hommes auraient ouvert le feu. Le véhicule de ces 2 individus aurait été retrouvé calciné dans le même secteur. Donc on voit que ce sont des professionnels de la criminalité, du moins les autorités se posent cette question-là. Et on va écouter Rudy Mana, qui explique que c'est une série noire actuellement et qu'on est dans une situation quasi historique. Écoutons Rudy Mana, responsable syndical police. Encore une fois, c'est Marseille qui est touché. Vous le dites régulièrement sur votre antenne, il y a beaucoup d'endroits en France qui sont touchés par ces fusillades, mais il faut reconnaître que Marseille est plus particulièrement touché par ces fusillades à longueur d'année. Et là, on est parti sur une année totalement apocalyptique, puisqu'on recense déjà 21 personnes, 21 victimes qui sont décédées suite à ces fusillades, alors que l'année dernière, il y en avait eu 32. Franchement, on est parti sur une année historique, tristement historique. Éric Nolot, le ministre de l'Intérieur, promettait de faire la guerre contre le trafic de stupéfiants. Au final, ce sont les trafiquants qui se font la guerre entre eux. Est-ce que, dans une situation aussi dramatique, moi je repense à Samia Ghali, il y a quelques années, qui disait « il faut que l'armée intervienne aujourd'hui », est-ce que vous partagez ce constat-là? C'est-à-dire que face à cette guerre, il faut des militaires, il faut l'armée. Je crois que ça ne suffira pas. Je pense que le trafic de drogue est devenu incontrôlable. Nous sommes entourés par des narco-États. Ça fait vivre quand même énormément de gens. Il y a des quartiers entiers où c'est même pas l'économie parallèle ou l'économie souterraine, c'est l'économie tout court. Et le plus inquiétant, je trouve, c'est que je pense qu'il y a encore, je ne peux pas le dater avec précision, mais il y a quelques années, 3 morts comme ça aurait fait vraiment des gros titres. Vous avez vu comment ça passe maintenant? C'est une nouvelle, parce qu'il y a un air de déjà-vu. Il y a eu 3 morts, il y en a eu avant, il y en aura après. Il y a une forme de fatalité qui s'installe. On revient un peu à notre premier thème, c'est-à-dire que écoutez, pour l'instant, ça va. Il y a 3 morts, il n'y en a pas 10, on laisse un peu couler, quoi. On laisse les gangs réguler eux-mêmes, parce que ce n'est pas les barons qui tombent. C'est les petites mains, des gamins entre 16 et 20 ans. On s'habitue à quelque chose auquel on ne devrait jamais s'habituer. Mais moi, je pense que c'est hors de contrôle, et je crois que Samia Ghali, même, est en dessous de la vérité. Je crois que même l'armée ne peut pas nous sortir de là. Bon, très fataliste, Éric Nolot. Aujourd'hui, quelle réponse on peut apporter En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'ordre d'idées qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que dans le champ des possibles dans l'intervention, et c'est pour ça que finalement, qu'on envoie la police ou l'armée, souvent quand vous parlez aux policiers qui interviennent dans ces quartiers et que vous leur dites qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de l'armée, ils disent mais si on envoie l'armée avec les mêmes ordres qu'on a nous, ils feront rien de plus en réalité. Et les militaires, eux, vous disent nous, notre métier, c'est de faire la guerre. Pas le maintien de l'ordre, pas le rétablissement de l'ordre. Donc, si en effet les mots ont un sens et qu'on fait la guerre à la drogue, alors oui, on pourrait se poser la question d'envoyer des gens armés qui font la guerre comme ces hommes-là font la guerre, parce qu'eux, ils font réellement la guerre, ça, il n'y a aucun doute. Et en effet, ils tuent pas du tout les responsables des trafics ou même du gang d'en face. Ils tuent des gamins qui sont récupérés. Et vous savez qu'il y a deux interventions qui aurait dû, elle aussi, faire la une de tous les journaux et animer le débat national pendant des semaines, c'est la préfète de Marseille, qui a dit il y a quelques semaines, on a désormais des gamins de 15 à 17 ans qui sont récupérés pour faire le chouf ici, pour les petites mains. Oui. De la drogue. Ils arrivent de partout en France parce que c'est particulièrement lucratif à Marseille, c'est bien mieux payé qu'ailleurs. Et ce sont ces jeunes-là eux-mêmes qui appellent la police pour être interpellés tellement ils ont peur des personnes pour qui ils travaillent. Je ne sais pas si on réalise bien. J'avais pas entendu, effectivement, voilà. C'est saisissant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, procureur de la République de Paris, qui donne une interview au Monde en novembre dernier. Je vous cite 2 citations. Procureur de la République de Paris, qui travaille en l'occurrence sur le crime organisé. Elle dit 1. Aujourd'hui, le niveau de menace est tel que l'on détecte des risques de déstabilisation de notre état de droit, de notre modèle économique, mais également de nos entreprises à un niveau stratégique majeur. Ces réseaux sont devenus tentaculaires. Deuxième citation, les organisations que l'on affronte n'ont aucune limite dans leurs moyens financiers, aucune limite dans leurs frontières ni dans leur champ d'action. Trafic de drogue, d'êtres humains, réseaux de prostitution. Pour peu que les profits se chiffrent en millions d'euros, ces organisations ne connaissent pas de limite dans leurs propres règles, émergence des règlements de compte, enlèvement, menaces, où le degré de violence est extrême. Et elle annonce elle-même une contagion annoncée, je cite, partout en France. Parce que là, les fusillades, Marseille, en effet, on s'est habitué. Mais là, la semaine dernière, c'était 3 en une semaine à Nantes. C'était Cavaillon.
Villerupt, on ne savait même pas le prononcer Non. avant la semaine dernière. Et à Villerupt, on apprend quoi? Vous mettez des micros dans la rue et Ouais. tous les habitants vous disent on savait que ça finirait comme Bien ça. sûr. Même Ça fait des le années maire qu'on a- PCF qui... Le maire PCF qui dit ça fait des années qu'on essaye. Gérald Darmanin avait d'ailleurs fait un déplacement là-bas. Et voilà. Et nos débats, même entre politiques et dans le monde médiatique, c'est est-ce qu'il faut dépénaliser le cannabis comme si ça allait régler le problème de la cocaïne derrière? On fait quoi? On dépénalise la cocaïne en avance aussi? Comme ça, ça réglera tout le problème. Encore une chose, il y a une inégalité, c'est qu'on a l'impression que la France maintenant se divise entre des zones où l'ordre et la loi règnent à peu près, et puis des territoires perdus de la République dans un nouveau sens. C'est-à-dire qu'on décide que certaines zones, il faut les abandonner à elles-mêmes. C'est pour ça que moi je pense que l'ordre est un concept de gauche. Parce qu'en effet, quand des gens se font assassiner dans la rue, des petites mains, ça se passe rarement à Neuilly-sur-Seine et plus souvent dans les quartiers nord de Marseille ou ailleurs. Même si vous avez raison, en effet, ça a tendance à se généraliser. Mais il y a un côté abandonnons les quartiers populaires à leur sort que je trouve particulièrement injuste. En plus, il y a une injustice politique et il y a une inégalité de fait entre la France d'en haut et cette France des quartiers abandonnés aux délinquants. Pourquoi vous dites l'ordre est un concept de gauche? Parce que normalement, enfin en tout cas, pas de la gauche dont je me réclame, mais dans une certaine gauche, la police tue. CRS-SS, enfin oui, il y a tout un discours anti-flic. Mais le problème, c'est que dans ces quartiers-là, faites un sondage dans la rue, à condition qu'il n'y ait pas de délinquants pour surveiller les réponses, on vous dit, nous on veut plus de flics. Ils vont vous dire, je veux plus de flics, Ah oui. je veux plus d'ordre. Pourquoi? Parce que les gens, figurez-vous, ils sont comme moi, ils n'aiment pas que des dealers dans le hall les autorisent ou non à rentrer chez eux, à recevoir ou non les gens qu'ils veulent recevoir. Ils ne veulent pas que ce soit les dealers qui fassent la loi, mais que ce soit la police. Voilà. Et d'ailleurs, je suis absolument d'accord et ça reflète en creux, puisque là on vise notamment la France insoumise qui a un discours extrêmement anti-police et qui prétend par ailleurs défendre ses quartiers. Mais quelle idée se font-ils? Il faut débusquer la Mais chose. ils sont élus, Charlotte, excusez-moi. Oui, mais dans ces quartiers, ils Quelle sont idée élus. Oui, mais alors avec des proportions j'entends. d'abstention. Non, mais vous avez parfaitement raison. Bah oui. Mais le problème, c'est que quelle idée se font-ils de ces quartiers quand ils prennent la défense de ces quartiers avec un problème entre la population et les flics? En effet, à Marseille, il y a une semaine, là encore une fois, il y a quelques années, on en aurait fait un peu plus. Vous avez des mères de famille des quartiers nord de Marseille qui ont donné une conférence de presse improvisée dans la rue. Elles ont demandé aux journalistes de venir. Elles étaient absolument paniquées. Elles disent on n'envoie plus nos enfants à l'école parce qu'on a peur de descendre dans les cages d'escalier. Nos gamins, ils passent entre des flaques de sang le matin et des gamins de 15 ans qui sont armés de Kalachnikov. On a peur de les envoyer. Dès qu'il y a une fusillade pendant 5 jours, il n'y a plus personne qui va à l'école. On emmène nos gamins en voiture à 200 mètres tellement on a peur de sortir à pied de chez nous. Et elles demandaient, in fine, en effet, elles ont dit là, ce qu'il nous faut tout de suite, c'est des policiers dans les cages d'escalier à la place des jeunes. Oui, mais je que reçois un message, excusez-moi, vous ciblez la gauche, je reçois un message d'une spécialiste et marseillaise qui me dit ces quartiers ont été abandonnés pendant des années, surtout à l'époque de l'ancienne municipalité. Bien sûr, mais elle a parfaitement L'ancienne raison. municipalité, c'était pas la gauche. Et Elle a c'était- parfaitement En raison. effet. Mais le discours actuel, lui, vient bien de la gauche. Enfin, il vient pas de la gauche, il vient de l'extrême gauche.